Bienvenue dans ce webinaire de démonstration. Donc je vais, vous présenter lors de ce webinaire différentes fonctionnalités du logiciel de photothèque HyperDoc Photomédia, notamment pour vous montrer comment structurer les médias et gérer les droits associés à ces médias, donc notamment les photographies et les images. Hem, Bien sûr, il s'agira de la gestion des droits d'exploitation des images, gestion des droits d'auteur, donc nous verrons ça, lors de la démonstration du logiciel. Alors pour vous parler, un petit peu de l'entreprise, donc c'est une introduction qui durera, q j 5 petites minutes. Donc ELP est un éditeur de logiciels qui, développe et commercialise des, logiciels de gestion documentaire, donc de photothèque, également comme nous allons le voir, dans quelques minutes, mais également des logiciels bibliothéconomiques et d'archivage. Et cette entreprise a été créée, en 1986 et compte actuellement une dizaine de collaborateurs. Alors, pour vous parler, plus généralement des fonctionnalités d'HyperDoc Photomédia, donc comme je vous le disais, le logiciel HyperDoc Photomédia est un logiciel photothèque qui permet de collecter, classer et diffuser des ressources numériques. Alors, vous avez la possibilité, par exemple, d'importer des images dans la photothèque et cette importation va permettre au logiciel d'analyser et vous permettre de modifier les images avant leur téléversement dans, les différents fonds de photographie. Et justement, concernant ces fonds de photographie, vous pouvez donc stocker et classer, les images. Vous pouvez également les indexer mais aussi, comme nous le verrons, dans quelques minutes, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de pouvoir gérer les droits d'auteur et les droits de diffusion auprès des collaborateurs ou des utilisateurs extérieurs à l'établissement. Et pour cela, il est également possible de faire une recherche, enfin de réaliser une recherche pour retrouver ces images dans les différents fonds photos. Alors ce que nous allons voir, dans ce webinaire. Donc, pour répondre à cette question, comment structurer les médias et gérer finement les droits associés. Donc, je vous montrerai dans un premier temps comment apporter les images et associer les droits d'auteur appropriés. Ensuite, je vous montrerai le contenu d'une bibliothèque d'images et vous pourrez ainsi voir comment personnaliser cette bibliothèque d'images et permettre en fait de montrer uniquement, ce dont, uniquement ce que les utilisateurs pourront voir dans cette bibliothèque d'images. Donc vous pourrez filtrer et adapter, la bibliothèque d'images et son affichage en fonction des droits des utilisateurs. Ensuite, je vais vous montrer comment organiser et paramétrer les informations qui sont associées à ces images, puisque vous pouvez, associer des informations à ces images de manière personnalisée, en fonction de l'image que vous allez indexer. Et ensuite, je vous montrerai comment, associer des documents à des images. Donc notamment, par exemple, des contrats, d'exploitation. Alors, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, lors de cette présentation, mais étant donné que vous avez des problèmes techniques, pour, m'interrompre quand vous le souhaitez, on peut s'accorder quelques minutes après la démonstration pour que vous puissiez, me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc je vais commencer la présentation je vais commencer voilà. Alors donc là, nous nous trouvons actuellement dans l'interface du logiciel. Donc vous avez plusieurs actions dans les différents menus ici. Vous avez accès à tous les fonds d'images que l'entreprise, aura créés. Donc bien sûr, le ELP vous accompagne pour créer ces fonds d'images lors de l'installation du logiciel. Ensuite, vous avez une partie recherche ici, mais cette partie recherche, je vous la présenterai dans le second webinaire, qui aura lieu à 14h aujourd'hui, sur, le traitement du vrac numérique. Vous avez également, la possibilité, de téléverser les images directement dans l'interface du logiciel. Ça, je vous le montrerai dans quelques instants. Et vous avez une partie administration
qui va vous permettre de configurer et de personnaliser les différents fonds photos, les différentes librairies de documents dans le logiciel. Donc en fait, cette interface est totalement personnalisable en fonction de vos besoins. Et elle sera bien sûr personnalisable en fonction du profil d'utilisateur qui sera connecté au logiciel. Donc par exemple, là, je suis connectée en tant qu'administratrice, mais par exemple, des utilisateurs lambda comme des collaborateurs pourront, par exemple, selon les droits que vous leur accordez, accéder à certains fonds, accéder à la recherche. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment importer les images et associer des droits d'auteur appropriés à ces images. Donc, je vais me rendre dans le menu téléversement. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire une action de glisser-déposer pour importer les images, soit vous pouvez parcourir les dossiers de votre bureau pour retrouver ces images. Donc, bon, je vais parer au plus simple et je vais téléverser directement les images avec une fonction de glisser-déposer. Donc là, j'ai un petit échantillon d'images que je vais importer ici. Et donc, le logiciel... Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et donc, comme vous pouvez le voir, le web service de l'interface va analyser chacune des images pour ensuite retrouver des métadonnées techniques, des métadonnées EXIF qui sont associées à ces images. Donc, on a pu téléverser les images dans le logiciel. Étant donné qu'il s'agit de fruits, je vais sélectionner la librairie cible qui va ensuite permettre de stocker les photographies. Donc, je vais positionner la librairie à fruits. Voilà. Comme ça, quand j'aurai appuyé sur le bouton téléverser, ces images seront automatiquement ajoutées dans le fond d'image fruits. Donc, pour information, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, vous avez la possibilité d'analyser des images, ici. Donc, c'est le logiciel et le web service qui va permettre d'analyser ces images. Donc, vous avez ici différentes informations en lien avec ces images. Vous avez aussi les données EXIF, ici, qui vont vous permettre, par exemple, si des images sont liées à des données GPS, vous pourrez retrouver ces données GPS ici. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de connaître la localisation de prise de cette photographie, donc cette photo a été prise à Amiens. Et vous pouvez, bien sûr, voir un peu plus s'il y a des couleurs, quelles sont les couleurs dominantes de cette image, ce qui va servir à la recherche. Et aussi, ce qui est intéressant pour détecter finalement les droits des utilisateurs, vous avez la possibilité, enfin, le logiciel vous donne la possibilité de savoir si des personnes ont été détectées dans ces images. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais vous verrez dans le prochain webinaire que dans d'autres images, qu'il est possible de détecter des personnes, que ce soit de profil, de face, coupé, etc. Donc voilà pour l'analyse des images. Ensuite, donc comment dire, protéger l'image, vous avez la possibilité d'ajouter un filigrane à ces images. Donc ça, il s'agit de la deuxième action, celle de modifier la photo, ici. Donc vous avez plusieurs actions, mais celle que je veux vous montrer en particulier dans ce webinaire, c'est l'ajout d'un filigrane. Donc, je vais activer le filigrane. Donc, vous avez la possibilité soit d'ajouter en filigrane un logo ou un texte. Donc, je vais ajouter un texte. Je vais mettre copyright. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité de paramétrer ce texte. Donc, la police, la taille, la couleur. Si vous voulez que ce copyright se répète sur toute l'image, et le positionnement de ce filigrane. Donc, je vais l'appliquer. Et comme vous pouvez le voir, le copyright a bien été ajouté en bas à droite de l'image. Voilà, je vais annuler cette modification.
Ensuite, ce qui est très intéressant également, et qui va particulièrement, nous intéresser pour ce webinaire, c'est que vous avez la possibilité également d'ajouter des métadonnées à ces images. Des métadonnées supplémentaires qui n'étaient pas liées, à l'image, en fait, quand elle a été importée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'associer des droits d'usage à ces photographies. Par exemple, pour cette photographie que j'ai sélectionnée, je vais indiquer, par exemple, si elle est libre de droit, libre de diffusion, ou s'il y a des droits supplémentaires qui seront gérés dans les métadonnées de cette image. Donc, par exemple, je vais marquer droit géré et je vais préciser, par exemple, dans quelle zone géographique je souhaite que cette image soit diffusée. Enfin, cette image peut être diffusée. Donc, bien sûr, il s'agit d'une liste qui est paramétrable. Par exemple, il y a un grand nombre d'éléments dans cette liste, mais vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Donc, je vais mettre France. Vous pouvez indiquer si cette image peut être utilisée à des fins commerciales ou non. Vous pouvez également indiquer s'il y a une limite de temps pour ce droit de diffusion. Par exemple, je vais indiquer durée limitée et à quel moment ce droit prend fin et doit être révisé. Vous pouvez également indiquer un crédit photo. Et dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez indiquer les premières lettres d'une agence qui aura été enregistrée dans le logiciel. Par exemple, agence PhotoUp. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans un premier temps lorsque vous importez les images dans le logiciel. Donc il y a la possibilité de modifier l'image, de l'analyser et également modifier le contenu, analyser les images et modifier les informations qui se trouvent dans l'image, enfin qui sont liées à cette image. Donc pour l'instant, ces images n'ont pas été téléversées dans la librairie que j'ai sélectionnée. Elle est en attente d'importation. Et c'est grâce à ce bouton téléverser que je vais pouvoir importer mes images dans la librairie fruits. Je vais téléverser ces images. Le téléversement a bien été effectué. Et donc, je vais passer à ma deuxième partie. Donc, déjà vous présenter ce qu'est une librairie d'images et aussi comment personnaliser cette librairie d'images. Donc, je vais d'abord vous présenter le fond fleur, car il y a un affichage que je trouve très intéressant à vous montrer dans un premier temps. Je vais vous montrer tout d'abord le fond fleur. Alors, je vais le mettre sous la forme d'une liste, puisqu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir différents affichages, en fait. Vous pouvez avoir un affichage un peu plus détaillé avec plus de métadonnées affichées dans cette liste. Vous pouvez afficher les photos sous la forme d'un diapositif, sous la forme d'un calendrier, donc à quel moment ces photos ont été prises, et donc elles seront affichées dans un calendrier. Mais là, actuellement, nous avons comme affichage par défaut les derniers ajouts, disons les dernières images qui ont été téléversées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez différents affichages que vous pouvez configurer, créer ou modifier. Et ce qui va m'intéresser particulièrement dans ce webinaire, c'est le fond fruit, puisque en fait, vous avez une liste des droits d'usage, par exemple, un affichage concernant les droits d'usage. Donc, vous pourrez ainsi voir dans cet affichage euh, telle ou telle image de fruit, quel est son usage, sa zone géographique, son utilisation commerciale, est-ce qu'il y a une limite de temps, pendant combien de temps, et les crédits photos. Donc là, il s'agit d'un affichage qui est assez riche. Donc, vous avez la possibilité de trier et de filtrer cet affichage. Par exemple, vous avez la possibilité de trier les colonnes.
Toutes les colonnes qui se trouvent ici peuvent être triées, mais également peuvent être filtrées. Par exemple, si je ne veux afficher que les images libres de droit, je vais activer le filtre et sélectionner uniquement libre de droit. Et donc, automatiquement, je vais avoir l'ensemble des images libres de droit qui s'afficheront dans la librairie, enfin dans le fond fruits. Et donc, cet affichage, par exemple, peut être proposé à des utilisateurs qui n'ont pas assez de droits pour voir les autres images, par exemple. Donc, on peut adapter cet affichage en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de consulter les informations liées à chaque photographie et bien sûr de pouvoir compléter ces informations. Par exemple, si je prends l'ananas qui est... Alors, l'ananas ici, il y avait un autre ananas, mais bon, tant pis. L'ananas qui est ici, donc je vais pouvoir afficher le détail de cette image et voir quelles sont les informations qui sont liées à cette photographie. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez... Bon, là, bien sûr, il s'agit d'un nombre de différents champs d'informations pour les besoins de la démonstration, mais vous pouvez bien sûr adapter ces champs d'informations en fonction de vos besoins. Donc, vous avez la date de prise du cliché, vous pouvez indiquer, par exemple, le mois de consommation, de quelle famille de fruits il s'agit. Vous pouvez affiner les droits d'exploitation et les droits d'auteur ici. Donc voilà, ce sont des champs d'information assez riches et que vous pouvez personnaliser. Donc voilà pour la bibliothèque d'images. Donc maintenant, je vais vous montrer comment justement organiser et configurer les métadonnées qui sont associées à ces images. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité de personnaliser vous-même cet affichage. Par exemple, je peux très bien ajouter d'autres champs que libre de droit, libre de diffusion, droit géré pour ces usages. Dans ce cas-là, je vais dans les paramètres de la colonne, je vais la modifier et je peux inscrire à l'infini d'autres choix que libre de droit, libre de diffusion et droit géré. Donc ça peut être par exemple très intéressant si vous devez inscrire plusieurs pays ou par exemple des continents pour accorder des droits de diffusion à ces images. Euh, Vous avez bien sûr une autre possibilité, parce que là, il s'agit d'une liste de choix, mais il y a également un autre système, comment dire, une autre façon. Excusez-moi, je perds mes mots. Vous avez aussi d'autres types de colonnes. Par exemple, là, on était précédemment sur une liste de choix, mais vous pouvez avoir également une colonne avec juste les informations oui ou non, par exemple, et indiquées par une valeur par défaut. Vous avez bien sûr d'autres options comme là, nous avons exigé que cette colonne contienne au moins des informations pour que le gestionnaire puisse compléter au mieux les informations liées à cette image. Donc voilà, et dans les usages, vous avez la possibilité d'avoir par exemple plusieurs choix pour une même image. Et ça peut s'appliquer notamment pour la zone géographique. Si je souhaite modifier la zone géographique, déjà, je peux ajouter des pays supplémentaires, mais je peux également proposer, par exemple, autoriser des sélections multiples, c'est-à-dire plusieurs pays pour une image. Mince, voilà. Ensuite, concernant l'organisation et la configuration des métadonnées, donc par exemple, dans le fond fleur, si je vais dans l'affichage détaillé, ici, je vais le mettre sous la forme de liste, vous avez également d'autres informations qui peuvent être associées
à une image, comme par exemple la colonne presse. Et en fait, cette colonne est issue d'une liste que le gestionnaire peut configurer comme il le souhaite. Il peut également ajouter des éléments supplémentaires. Alors, je vais vous montrer cette liste presse qui se trouve dans l'administration. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que vous pouvez, par exemple, créer une liste qui répertorie tous les journaux possibles en lien avec vos images. Et vous pouvez donc modifier ou ajouter ces différents éléments. Et donc, cette liste va pouvoir être mise en relation avec la librairie d'images que vous souhaitez pour qu'ensuite le gestionnaire puisse, par exemple, choisir le Dauphiné à associer à une image. Donc voilà, vous pouvez créer vous-même vos colonnes avec vos propres éléments, mais également créer une liste pour l'associer à un fond d'image précis. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez ainsi voir dans la liste combien d'images sont associées aux éléments de cette liste, à ou tel élément de la liste, en fonction du fond. Par exemple, hop, je vais juste, voilà. Par exemple, le Dauphiné, la presse Le Dauphiné est associée à 3 images présentes dans le fond événement, par exemple, que vous ne voyez pas actuellement puisque je l'ai masqué. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité soit de rendre visible ou non un fond, selon, le profil connecté. Et maintenant, je vais finir sur la dernière, enfin, je vais vous parler du dernier point de ce webinaire, c'est-à-dire superviser les documents pour les mettre en relation avec les images. Donc, toujours dans l'administration, vous avez accès à un autre fond que celui des images et qui peut être créé. Il s'agit d'un fond de documents que j'ai appelé contrat. Et en fait, donc ces contrats peuvent être listés dans cette librairie de documents. Vous pouvez bien sûr accéder au contenu de ce document, ici. Donc là, il s'agit d'un modèle d'autorisation d'exploitation de droit à l'image qui peut être complété ici et ensuite associé à une image. Par exemple, on a les exemples, les contrats agence PhotoUp, photographe Arbus Diane, donc ça peut être soit une agence, soit un photographe selon vos besoins. Et vous pourrez ensuite retrouver ces contrats liés aux images, par exemple, du fond fruit, ici. Par exemple, on voit bien que le crédit photo agence PhotoUp est lié à l'image de cette pomme ici. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer concernant la gestion des droits d'usage en lien avec les photographies dans un logiciel de photothèque. Alors je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à me rejoindre dans un second webinaire qui aura lieu à 14 h et nous nous attaquerons à la question comment traiter le vrac numérique dans le logiciel Photothèque. Donc, je vais sans doute reparler de certains points que j'avais évoqués dans ce premier webinaire. Donc, excusez-moi pour la répétition, mais nous ne parlerons pas des droits d'auteur, nous parlerons de voilà, la manière dont traiter le vrac numérique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à tout à l'heure.